En votre qualité de manager, vous êtes souvent en charge de faire passer des réformes importantes dans l'organisation et qui demandent parfois beaucoup de sacrifices. Et pourtant, vous devez conduire ce changement avec l'adhésion d'un maximum de personnes. Certains collaborateurs peuvent avoir même le sentiment de devoir accepter l'inacceptable. Dans cette vidéo, nous allons comprendre les leviers managériaux qui vont vous aider à faire face à cet enjeu de changement. Générique. Je me suis longtemps questionné sur comment aborder ce sujet délicat et j'ai eu l'idée grâce à un ami de vous partager l'extrait d'un film inspirant sur l'histoire de Nelson Mandela. Il s'agit du film Invictus. Dans ce passage que je vais vous passer, Nelson Mandela a la charge de faire accepter la non-dissolution de l'équipe de rugby, les Springboks. C'est une décision très difficile car l'équipe de rugby est essentiellement représentée et soutenue par des Blancs et donc le club incarne un petit peu l'oppression et les années noires de l'Afrique du Sud. Voici l'extrait du film, on se retrouve juste après. Merci, s'il vous plaît. Souriez. Frères, sœurs, camarades, je suis venu parce que je pense que vous avez pris une décision sans avoir été suffisamment informé et prévoyant. Je suis au courant de votre vote de tout à l'heure. Je suis au courant que vous avez voté à l'unanimité. Néanmoins, je pense que nous devrions rétablir les Springboks. Rétablir leur nom, leur emblème, ainsi que leur couleur. Séance tenante. Je vais vous dire pourquoi. Sur Robben Island, à la prison de Portsmouth, la totalité de mes geôliers étaient afrikaners. Pendant 27 ans, je les ai étudiés. J'ai appris leur langue. J'ai lu leurs livres, leur poésie. Il fallait que je connaisse mon ennemi avant que je puisse triompher de lui. Et nous avons triomphé, n'est-ce pas? Nous tous ici, nous avons triomphé. Aujourd'hui, notre ennemi n'est plus l'Afrikaner. Ils sont nos compatriotes sud-africains, nos partenaires dans une démocratie. Et ils chérissent leur équipe des Springboks. Si nous leur enlevons ça, nous les perdons. Nous montrons que nous sommes ce qu'ils craignaient que nous soyons. Nous devons être meilleurs que ça. Nous devons les étonner par notre compassion, notre retenue et notre générosité. Je sais. Autant de choses qu'ils nous ont refusées. Mais ce n'est pas le moment de s'adonner à de petites vengeances. C'est le moment de bâtir notre nation en se servant de chaque brique à notre disposition. Même si cette brique est enveloppée dans du verre et or. Nous pouvons constater que Nelson Mandela utilise deux leviers pour faire accepter l'inacceptable. Ces deux leviers sont très courants dans le domaine du management et du leadership.
Premier levier, l'empathie et la compassion. Les mots sont très forts et très marquants dès le début. Frère, sœur, camarade. Idem quand il parle de sa posture vis-à-vis des Afrikaners. Il dit « Je les ai étudiés, j'ai appris leur langue, j'ai lu leurs livres, leur poésie. » Et il demande d'ailleurs la même chose à son auditoire. Nous devons les étonner par notre compassion. C'est une complète illusion de faire passer des réformes importantes sans s'imaginer être proche avec l'ensemble des protagonistes, des partenaires ou des opposants. Prendre le temps de l'écoute des collaborateurs, comprendre leurs peurs, leurs enjeux personnels et leurs besoins sont vraiment des prérequis pour toute réforme. Au plus proche vous serez de vos collaborateurs et au mieux le changement sera accepté, car chacun d'entre eux aura vraiment le sentiment d'exister et d'être compris dans son unicité. L'art du leader est donc d'entrer en lien avec son interlocuteur très rapidement, et c'est certainement plus de 50% du travail sur le changement. Le deuxième levier important est le projet. Pour faire accepter l'inacceptable, Nelson Mandela avance un grand projet qui a du sens pour le pays. Aujourd'hui, l'Afrikaner n'est plus notre ennemi, mais notre partenaire dans une démocratie. Il dit aussi, ce n'est pas le moment de s'adonner à des petites vengeances, c'est le moment de bâtir notre nation. Il expose un projet avec des enjeux qui dépassent largement l'état d'âme des gens sur les Springboks. On parle de construire un pays, une démocratie. Dites-vous bien qu'aucun collaborateur va accepter des sacrifices sans en face un projet qui a du sens et qui propose des réponses claires à des enjeux critiques pour l'entreprise. Et vous, en tant que manager, vous êtes en charge de communiquer très précisément sur ces points. Comme j'ai pu vous en parler la semaine dernière, nous allons lancer la première promotion de l'Agora des managers, un programme d'accompagnement de 9 mois dans le domaine du management. Dans ce parcours, vous allez avoir l'opportunité d'incarner les 2 leviers que je viens de vous exposer. En effet, la première étape est de construire un projet managérial personnalisé avec vous. Concernant le premier levier, grâce à des outils puissants comme la Process Communication, votre capacité à être rapidement en lien avec vous-même et vos collaborateurs va décupler. Pour en savoir plus, inscrivez-vous à la prochaine webconférence gratuite. Le lien est dans la description. Je vous dis à très bientôt et gardez le cap.